Bonjour à tous, deuxième vidéo cette année concernant la réalisation d'un ajustement d'un nuage de points. Donc l'objectif est de remplacer tout simplement les points par une droite, par une courbe. Pour cela, on va utiliser le logiciel GeoGebra. L'exercice pour illustrer ceci, c'est l'exercice 1. Donc il concerne donc un tableau qui donne le SMIC brut en euros de 2005 à 2010. Donc, c'est simple. Comme la fois précédente, il suffit de mettre ce tableau tout simplement dans GeoGebra. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Affichage, Tableur, puis recopier les valeurs. Alors pour gagner du temps, moi je l'ai déjà fait. Donc voilà, deuxième étape, on sélectionne les points. Nous allons aller dans le troisième onglet qui s'appelle Liste, cliquer sur la petite flèche rouge et cliquer sur le choix numéro 2, Liste de points. Donc, une fenêtre s'ouvre qui nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. C'est bien les années en premier et donc le salaire horaire, tout simplement le SMIC horaire de l'année. Si jamais on souhaite inverser, on peut inverser ici. Mais bon, ici donc nous allons créer. Donc ça y est, le nuage de points est créé. Je vais recliquer sur le graphique. Alors bien sûr, on ne le voit pas comme la fois précédente. C'est dû bien sûr à l'échelle. On voit bien que le premier point, 2005, 8,03, bien sûr, se trouve en dehors de la fenêtre. Donc pour régler, on recommence ce que l'on a fait la fois précédente. Mais ici, on va réaliser en plus une rupture d'échelle. Donc je vais faire un clic droit, graphique. Je souhaite placer mon axe des Y quasiment en 2004. Donc voilà, je vais refermer. L'axe des Y a disparu bien sûr, puisqu'il est maintenant en 2004. Pour vous le montrer bien sûr, je vais utiliser rapidement la roulette et vous montrer qu'il est en 2004. Donc voilà, alors bien sûr on ne le voit pas, on voit plutôt 2000. Après pour placer les points, on voit qu'ici l'échelle est 2000, 2000, 3000. Ça n'est pas la bonne, donc nous recommençons, graphique. Et ce coup-ci, nous allons régler ce qui est appelé donc ici les dimensions. Alors nous, on commence à 2004 et on veut aller jusqu'en 2010. Donc, par habitude, je prends toujours un petit peu plus. Donc je vais prendre par exemple 2015. Pour les valeurs désordonnées, la plus petite valeur c'est 8. Donc moi je dis qu'on peut prendre 0 pour garder la vue des axes. Et ici, nous allons aller aux alentours de 10. Voilà. Et un coup de roulette et donc les points apparaissent, les axes aussi. Chose à ne pas oublier non plus, c'est le nom sur les axes. Alors, on reclique sur graphique. Sur l'axe X, son nom donc, va s'appeler année. Sur l'axe des Y, donc nous avons ce qu'on appelle le SMIC. Voilà. Ça y est, c'est apparu. La question 2 nous demande de déterminer graphiquement la droite de régression, en déduire la valeur du SMIC en 2012. Alors je vais reprendre le tableau. Je resélectionne les valeurs. Et ce coup-ci, je vais cliquer sur le deuxième onglet, la flèche rouge. Et je vais cliquer sur statistiques à 2 variables. Je descends. Voilà les valeurs qui s'affichent. Je vais cliquer sur analyser. Je vais choisir un modèle d'ajustement. Ici, on me demande de choisir une droite. Donc, une droite, c'est forcément donc affine. Et voilà la droite qui s'affiche. Je vais aller la recopier dans la barre de saisie en bas. Donc, Y égale 0,1734x moins 339.6362. Voilà, et entrée. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, donc la droite, elle s'est tracée. Donc, ça permet déjà de répondre en partie à la question 2. On nous demande de déduire la valeur du SMIC en 2012. Donc, il faut donc se placer en 2012 et aller regarder
la valeur obtenue. Pour faire cela, on va donc saisir x égale 2012. Non, pas 2010, mais 2012. Faites bien attention. La droite, donc x égale 2012, c'est tracé. Maintenant, je souhaite obtenir le point d'intersection, donc je vais cliquer sur le graphique. Et les onglets ici vont changer. Voilà, je prends le deuxième onglet et je recherche l'intersection. L'intersection, la voici, le point, donc ici G, hein. Alors je peux le renommer I comme intersection, ça peut être, ça évite les quiproquos, voilà. Donc voilà le point I, donc on sait qu'en 2012, eh ben, on a un SMIC qui devrait avoisiner les 9,24 €. Donc ne pas oublier de rédiger et de faire une phrase. Après, question 3, à l'aide de votre calculatrice ou d'un tableur, déterminez l'équation de la droite de régression d'ajustement. Eh bien, on l'a déjà fait, tout simplement. Et on vous demande d'en déduire la valeur du SMIC en 2012 et la comparer à la question 2. Voilà, il s'agit tout simplement de reprendre le tableur, de bien tout sélectionner, de ne pas en oublier, de cliquer sur statistiques, de faire analyser, de choisir le modèle, et nous veut la valeur pour x égale 2012, on va appuyer sur entrée et on trouve 9,30, ce qui est bien sûr relativement proche. Alors pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas tout à fait la même valeur, hein? C'est une question d'arrondi tout simplement. Ici l'ordinateur inscrit 2 chiffres après la virgule, mais en réalité il y en a beaucoup plus, tout simplement. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour me faire votre devoir maison. Donc à bientôt et bon courage.